Et pour constater ce qu'il se passe et ce qu'il s'est passé, une délégation de responsables politiques français est sur place en Israël. Ils sont donc invités à constater la réalité du terrain. Parmi eux, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre que Christophe Gascard a interrogé pour France Info. Oui, nous sommes effectivement ici avec Samuel Guibou dans ce kibboutz qui a été attaqué, l'un des premiers, aux petites heures du matin, ce 7 octobre dernier. À mes côtés, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Pour voir, pour témoigner? Oui, pour voir, pour me rendre compte de ce qui s'est passé. Toutes les informations qui nous arrivent en France, évidemment, ne peuvent pas correspondre à cette réalité que nous sommes en train de découvrir. Et puis aussi pour apporter notre soutien à Israël, seule démocratie de cette région, qui a été attaquée par une organisation terroriste islamiste barbare. Mais ce que nous vivons depuis ce matin, avec cette odeur de mort, parce que c'est cette réalité, ces destructions, ces cadavres dans leur plastique enveloppé que les Israéliens cherchent encore à identifier. Oui, c'est cette réalité qui vous prend dans tous les sens du terme à la gorge. On a effectivement autour de nous ces maisons qui ont été brûlées, vous avez pu les voir, des scènes effectivement terribles. On est à 2 km seulement de la bande de Gaza, on entend encore des tirs, c'est la raison pour laquelle on est protégé. Il y a encore des otages aujourd'hui, et des otages français, pas seulement. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux familles des victimes? 199 otages, selon les informations données par l'armée israélienne, par Tsahal. Nous rencontrerons les familles des victimes françaises, des otages, leur dire que la France fera tout, évidemment, pour les sortir de là. C'est difficile, notre obligation. C'est ça qui fait la différence entre des pays qui considèrent que l'être humain est important. Israël, la France, les États-Unis, cherchons à récupérer ces otages dans un contexte très difficile, de guerre. Avec des négociations en ce moment? Sans doute qu'il y a des discussions, je ne suis pas au courant, mais les diplomates s'agitent avec les pays qui peuvent, comme l'Égypte ou le Qatar, interférer. Il faut sauver ces hommes, ces femmes, ces enfants. J'imagine la peur, l'horreur qu'ils vivent. Certains étaient de kibboutz à côté, ce kibboutz en plus créé par les survivants de la Shoah, où travaillaient d'ailleurs des Gazaouis, des gens qui avaient une certaine idée même du progrès. Bon, donc c'est effrayant. Donc il faut tout faire pour sauver nos compatriotes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour France.